Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai, dans ma dernière vidéo, le 31 décembre, je vous avais dit que je reviendrais bientôt vous parler un petit peu du bilan que je fais à chaque année et comment je prépare ma nouvelle année. Ça fait 2-3 ans que j'ai appris à faire ça et là, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment puissant de prendre ce temps-là. Et j'ai le goût de vous dire, même si vous le faites là, d'ici la fin janvier, il n'y a pas de souci, il y a pas de temps en tant que tel. Des fois, j'aime le faire moi avant Noël parce que ça me prépare. Cette année, j'ai pris le temps vraiment de... en fait, ça se passe en 3 temps. Je fais une lettre au passé, au présent et au futur. Et cette année, j'ai ajouté une quatrième chose. J'ai pris le temps de fixer des objectifs pour les 3 premiers mois de l'année, donc pour le premier trimestre. Et au niveau du passé, ce que je fais, je me fais comme un petit document de travail où je liste toutes mes fiertés que j'ai eues dans l'année, les grandes leçons que j'ai apprises, les prises de conscience, les grandes décisions que j'ai prises dans l'année, et ce pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude, mes grandes gratitudes. Et ce que je fais, c'est que je sors les trois plus grandes fiertés, leçons, décisions et gratitude. Et là, j'en fais une lettre. Donc, une lettre que je m'adresse à moi-même la journée où je l'écris. Et là, je remercie la vie je dis que je suis fière, que quelle année, ça a été vraiment une grosse année. Et là, je nomme mes fiertés, mes leçons et tout ça. Et je finis en remerciant la vie, en remerciant pour l'abondance et tout ce que j'ai créé dans l'année et comment j'ai été fière de ce que j'ai créé dans l'année. Pour la lettre au présent, là, j'écris vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je suis bien, que je suis heureuse, je suis... Puis là, moi, j'ai pris conscience que, tu sais, quand je suis en relation avec des gens, quand je suis avec ma famille, c'est des choses qui me font vibrer. Et j'indique en même temps qu'est-ce qui fonctionne pour moi quand je veux atteindre certaines choses ou réaliser certaines choses. Ce qui fonctionne pour moi, c'est de le mettre à l'agenda. Donc, et je termine en écrivant aussi c'est quoi la plus grande décision que j'ai à prendre immédiatement. Donc, ça aussi, je vais faire une lettre où là, je vais lister ça. Et je termine des fois, je vais mettre une ou deux actions concrètes reliées à la grande décision que je dois prendre. Et je termine en disant que je m'engage à continuer ce qui fonctionne et à ajouter ce que j'ai pris comme décision. Et c'est vraiment puissant. La dernière lettre que j'écris, c'est une lettre au futur. Donc, soit que je suis à la fin de l'année ou en début d'année, mais je vais écrire ma lettre en date du 31 décembre 2023. Donc, en date d'aujourd'hui, au mois de janvier, je vais écrire mes remerciements à l'avance pour l'année que j'ai eue, pour tout le wow que j'ai eu dans l'année. Et là, j'écris sur papier tout ce qui monte, tout ce que je veux obtenir, tout ce que je veux faire dans l'année. Et je l'écris comme si c'était déjà réalisé. Donc, je suis fière de moi car j'ai fait ça, il est arrivé ça. J'ai tellement de gratitude pour ça, ça, ça. Et je termine en disant j'ai peine à croire et je réalise à peine que la vie a été aussi généreuse et que l'abondance a été aussi grande dans ma vie. Et en même temps, euh, c'est tout à fait qui je suis. Une personne, là, je vais me donner des qualités, une personne généreuse, une personne engagée, une personne disciplinée, tout ça, ce qui me permet de créer et d'attirer à moi toute cette abondance-là. Et là, je termine en disant quelle année, merci la vie, merci pour toute cette abondance. Et cette année, à chaque année, ce que je fais, c'est qu'une fois que mes lettres sont écrites, je les serre. Je les serre pour un an et je les ressors uniquement à la fin de l'année. Donc, cette année, quand je me suis mis à relire mes lettres, j'en avais les larmes aux yeux de voir comment, pendant toute l'année, euh, j'avais vraiment concrétisé, je vous dirais peut-être 90% de ce que j'avais écrit dans ma lettre au 31 décembre 2022 quand je l'avais écrit en début d'année. Donc, c'est vraiment puissant. Une autre chose qui est puissante puis que j'aime faire quand ça donne, puis j'essaie de me donner cette discipline-là de le faire,
c'est avec une personne de confiance, une bonne amie, ou de prendre le temps de les lire, ces lettres-là, de les lire à haute voix, de les partager. Et ce que ça fait, c'est que je peux être sensible à moi dans mes fiertés, dans toute l'abondance que j'ai créée dans l'année d'avant. Et là, ça fait grandir cette fierté-là à l'intérieur de moi. Ça fait grandir la gratitude. Et en même temps, je m'entends, mon cerveau m'entend. Et là, ça me met dans une belle énergie d'action. Et cette année, pour finir, bien évidemment, je me suis fixé des objectifs pour les premiers mois avec ce qui fonctionne pour moi, de mettre à l'agenda. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je veux créer dans mes 3 prochains mois? Comment je fais ça? Puis moi, un de mes objectifs, c'était de me remettre en forme. Tu sais, j'avais été moins disciplinée pour bouger, pour me mettre en action. Des fois, dans le temps des fêtes, on mange moins bien, toutes sortes de petites choses. Fait que là, j'ai dit, OK, cette année, mon objectif des 3 premiers mois, c'est vraiment de me remettre en action, de me remettre en forme. Mais ça, c'est pour moi, il faut que je bouge à tous les jours, ne serait-ce qu'un 10 ou 15 minutes. Et quand on sait que tout compte, ben là, c'est de faire grandir cette fierté-là à l'intérieur de moi, même si j'ai bougé juste 5 minutes, 10 minutes, ben au moins je l'ai fait. Et vraiment, je me rends compte que ça augmente mon énergie, ça augmente, je suis fière de moi, tu sais, puis malgré le fait qu'il arrive toutes sortes de choses, hein, la vie, des fois, c'est pas toujours ce qu'on prévoit. J'ai eu un début d'année mouvementé. J'ai perdu un de mes oncles, un frère à mon père, et c'était pas à côté. Fait que, mais pour moi, c'était important de descendre. C'était important euh, d'aller lui rendre hommage. J'avais des beaux souvenirs avec cet oncle-là, d'aller voir ma tante, mes cousins, mes cousines. Vraiment, c'était important de prendre le temps pour moi. Fait que je l'ai inséré dans l'horaire. Fait que je me suis dit, ben là, c'est la priorité. Tu sais, prenez-vous le temps d'établir vos priorités, de prendre du temps pour moi. J'avais besoin de mettre de la clarté. J'avais besoin vraiment de me réaligner puis de voir qu'est-ce que moi je veux vraiment. Fait que de prendre ce temps-là avec soi, c'est important. J'ai une amie qui est en train d'accompagner sa sœur en fin de vie, donc j'envoie des petits coucous, j'envoie des choses, j'accompagne à distance, je le fais de différentes façons, tu sais. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre du temps pour vous déposer. Ça prend une discipline, c'est sûr que c'est pas toujours ce qu'on a le goût de faire, mais je réalise que c'est tellement, mais tellement payant, tu sais. Euh, Puis j'ai pris le temps euh, de, dans mon bilan aussi, de voir, tu sais, mon histoire de vie. Moi, le deuil a fait beaucoup, beaucoup partie de ma vie. Puis là, je me rends compte que j'ai une certaine expertise, mais ça a été douloureux de revenir là puis de dire, attends, c'est quoi mon message à moi? Comment je vais porter ce message-là? Fait que je suis en train de mettre de la clarté. Qui je peux aider, moi? Comment je peux contribuer pour vraiment être dans mon unicité, vraiment? Puis j'ai pris conscience que je banalisais mon histoire de vie. Je banalisais l'impact de tous ces deuils-là que j'ai vécu dans ma vie. Comment j'ai appris à laisser partir. J'ai été... comment j'ai appris sur le processus du deuil, comment j'ai appris sur la transition, hein, quelqu'un qui quitte, comment on est capable d'accompagner, comment on est capable de... Le fait que ma mère avait fait une expérience de mort imminente et tout ça, ben, j'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la vie, là, tu sais, que ça continuait, que la vie était éternelle. Donc, c'est tout ça que je suis en train de venir déposer à l'intérieur de moi pour voir comment je vais être capable je le sais, quand j'accompagne, c'est puissant. Je le sais que au niveau du deuil, on a tous vécu, hein, différents deuils à différents niveaux. Et là, je suis en train de voir comment moi, je vais me positionner à travers tout ça. Donc, c'est des belles prises de conscience, mais on ne peut pas faire ça si on ne prend pas le temps de s'arrêter. Tu sais, les grandes décisions qu'on a à prendre, si on ne s'arrête pas, la vie, on le sait, hein, je parle à des amis, puis mon Dieu, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On dirait que le temps, on dirait que plus on avance en âge, plus le temps va vite. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter, il n'y a personne qui va le faire pour nous. C'est ce que je me rends compte. Puis on peut passer à côté des choses importantes. On peut passer à côté de ce qu'on veut vraiment réaliser. Donc, je vous encourage à vous asseoir.
je vous encourage à prendre du temps avec vous-même. On se met une belle petite musique, puis on prend le temps de... C'est un bilan qui est plaisant à faire parce qu'on l'oriente vers les fiertés, on l'oriente vers ce qu'on a appris, on l'oriente vers la gratitude qu'on a envers la vie, puis ça amène une énergie vraiment, une belle énergie. Puis c'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'on a accompli dans l'année. Puis il y a des choses, même moi, j'ai repris mon agenda pour revoir qu'est-ce que j'avais fait dans l'année. Puis j'ai réalisé que j'avais accompagné plus d'une vingtaine de personnes dans des transformations, dans des grosses prises de conscience, dans des choses. Vraiment, c'est fascinant de voir. Puis je me dis, ben, je fais un accompagnement par-ci, par-là. Tu sais, c'est... Mais quand on prend le temps de s'asseoir puis de faire le bilan, j'ai fait comme wow! J'étais fière tout en continuant à évoluer et à cheminer moi-même. Fait que, en tout cas, j'espère que je vous donne le goût de faire ce bilan-là. Moi, au début, c'était lourd. Quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, faire un bilan, faire un bilan. Mais là, je me rends compte que c'est puissant. Tu sais. Puis j'ai été plusieurs années dans le domaine bancaire, puis fixer des objectifs. Je demandais à mes clients, moi, de planifier. Hein. Des fois, on n'arrivait pas toujours à faire ce qui était planifié. Des fois, les résultats n'étaient pas là. Mais plus on planifie, plus notre cerveau nous permet d'aller dans la direction hein, de notre cible ou de notre rêve. Donc, si on fixe rien, ben on se rend compte qu'il y a 6 mois, 1 an qui est passé, puis des fois on a avancé, mais pas toujours comme on voulait. Donc, en tout cas, je peux vous dire que les fiertés de mon année 2022 ont été extrêmement grandes et tout en étant douce avec moi, tout en acceptant mon rythme, tout vraiment en prenant le temps de savourer la vie et de m'accueillir dans ce que moi j'ai à vivre et dans ce que la vie me présente. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous reviens bientôt avec d'autres sujets ou d'autres choses qui montent puis que je pense qui peuvent être intéressantes pour vous d'entendre. Donc, je vous invite vraiment à vraiment aller à l'intérieur de vous pour... j'ai le goût de vous dire, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Donc, si vous ne prenez pas ce temps-là, il n'y a personne qui vous avez beau regarder tout autour, puis attendre que la vie vous envoie quelque chose. Il y en a beaucoup qui partent de nous, puis si on veut créer ça dans notre vie, ben c'est à nous autres de prendre action. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.